Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, pour la guidance de nos amis Capricorne pour ce mois de mai 2023. Alors n'oubliez pas que ça reste une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, puisque tous les Capricornes ne vivent pas la même histoire. Mais je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque ce qui ne vous parle pas au niveau général vous parlera peut-être au niveau sentimental ou professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, puisque passé l'âge de 40 ans, des fois l'ascendant donne beaucoup de choses complémentaires. Et voilà, et allez voir votre signe lunaire et Vénus. Je débute donc, dans cette nouvelle chaîne YouTube. Donc si mes guidances vous font plaisir, si vous y trouvez du réconfort, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, hein, c'est très important pour moi pour faire évoluer donc ma chaîne qui est toute nouvelle. Voilà, donc je vous remercie beaucoup par avance et puis nous allons commencer ce tirage pour donc tous nos petits Capricornes pour ce mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Donc j'ai tiré une carte de la lunologie pour voir un petit peu quel va être le message pour vous pour ce mois de mai 2023. Alors, très belle carte, hein. C'est la nouvelle lune en Lion. On vous dit la confiance est la clé du succès. Donc, attention, faites-vous confiance. C'est la clé du succès, hein. Gardez confiance, d'accord? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Magnifique, très belle carte. Donc, je vous la mets là, voilà. Donc j'ai fait un pré-tirage en fait parce que sinon les vidéos sont beaucoup trop longues et c'est compliqué après pour les mettre en ligne sur YouTube. Donc voilà, j'ai fait un pré-tirage et puis je vous ferai un petit tirage en direct à la fin avec un message de l'archange Gabriel et puis un ou deux petits messages du murmure de nos anges. Voilà. Donc on y va. Donc j'ai fait le tirage général avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est parti. Alors au centre du jeu, nous avons la lettre. D'accord? Nous avons la femme, nous avons les oiseaux, nous avons le chien, nous avons le cercueil, nous avons le vaisseau, nous avons les nuages, nous avons le soleil, waouh, magnifique, et nous avons le cœur. Alors, là, alors, je vous explique en fait, hein, puisque là c'est pour le mois de mai 2023, mais comme les énergies, voilà, les énergies, hein, ça va, ça vient. Donc peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont déjà dans cette situation aujourd'hui, et d'autres qui vont l'être courant du mois de mai 2023. D'accord? Et bon voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, donc soyez indulgents, s'il vous plaît, mes chers Capricornes. Donc là, j'ai la carte des nouvelles. Donc il y a certains Capricornes qui ont reçu ou qui vont recevoir donc des nouvelles. Ça peut concerner donc une fin. Ça peut concerner une fin de quelque chose. Avec là, j'ai la carte du cercueil. La carte du cercueil, voilà, il y a une fin, mais souvent ça concerne un cycle. Donc c'est une fin de cycle, hein, pour une renaissance derrière, d'accord? Donc on va voir un petit peu au fur et à mesure de l'interprétation ce que ça peut donner. Là j'ai la carte du chien, j'ai la carte du vaisseau. Donc là ça me parle que certains sagittaires là, voilà, il va y avoir des discussions concernant un nouveau départ, et c'est sentimental, hein.
Donc, alors soit, effectivement, il est bien question de sentimental, donc dans une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Voilà, il va y avoir des discussions là concernant donc un nouveau départ, voilà, qui vous tient à cœur. Il est question aussi d'amitié là. Donc, est-ce que certains Capricornes, suite à ce nouveau départ, il est question de mettre fin à une amitié. Donc, peut-être que voilà, vous allez être amené du coup à vous éloigner de vos amis, puisque le chien c'est l'amitié hein, avant tout. Donc, j'arrive pas à l'apprendre. Donc voilà, est-ce que effectivement il y a une fin, vous vous éloignez donc du coup de certains amis, hein, voilà, parce que bon, souvent hein, quand géographiquement on s'en va assez loin, on est amené à s'éloigner aussi de la famille et de nos amis. Il est question d'une femme là, donc est-ce que c'est vous la consultante ou est-ce que si vous êtes un homme c'est votre autre ça peut me parler effectivement ou alors c'est une amie, hein, une amie qui vous est chère, voilà, c'est une personne pour laquelle vous avez vraiment une amitié assez forte. Néanmoins, j'ai une très belle carte par la suite, puisque j'ai quand même la carte du soleil. Donc, il y a le succès, il y a le... Voilà, on va dire que par rapport à l'amitié qui concerne donc une femme, donc il va y avoir quand même un certain succès, il va y avoir un triomphe, suite à des discussions en fait. Hein. Voilà, suite à des discussions, puisque les oiseaux, c'est quand même la communication, donc... il y a de la communication là, suite à ces nouvelles, hein. Donc peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes donc déjà partis, hein. Voilà, vous êtes passé à autre chose, il y a eu un départ, et puis là, vous avez des nouvelles donc d'une amie, voilà, il y a des échanges, des discussions, hein. Et parce que là, quand même, en haut, on voit que il y a des doutes, de la confusion, de la tristesse, voilà, vous ne savez pas trop quoi penser. Donc, et c'est voilà, c'est quelque chose qui vous tient, voilà, c'est quelque chose qui vous met dans les émotions, qui vous tient à cœur quand même. Hein. C'est sentimental. Hein. Mais quoi qu'il en soit, moi je vois quand même qu'avec la carte du soleil, il va y avoir quand même un triomphe. Il y a des belles choses qui arrivent là par rapport vous allez avoir des bonnes nouvelles. Voilà, ça va être vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à la sphère amicale, par rapport à de l'amitié. Hein. Alors moi, ça peut me parler quand même d'une femme. Et voilà, vous allez apprendre des bonnes nouvelles, des belles nouvelles, d'accord? Donc je trouve ça pas mal du tout. Donc est-ce que vous attendiez donc des nouvelles et puis jusqu'ici vous en aviez pas, donc bon voilà, vous étiez un peu dans la confusion, le doute, vous êtes peut-être dit oh là là mais c'était une super amie mais bon voilà, je la reverrai plus, j'aurai plus de nouvelles. Et bien si. Effectivement, vous allez recevoir des nouvelles et ce sera quelque chose de chouette. En dos de deck, j'ai les monts. Alors les monts, ça parle de blocage, d'obstacles, hein, vous voyez, elle est là, et puis là il y a le soleil par là, il y a les nuages là, il va falloir qu'elle contourne donc la montagne pour retrouver le soleil, hein. Donc c'est quand même passager, mais voilà. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que les nouvelles là que vous allez recevoir, sur le moment vous allez vous dire oh là là c'est pas des super nouvelles, c'est pas top et tout, mais quoi qu'il en soit de toute façon après vous allez vers ça, hein. Donc voilà,
c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit la confiance est la clé du succès. Donc on vous dit gardez confiance. Gardez confiance. Même si pour l'instant, effectivement, on est dans les blocages, dans les obstacles, il y a du beau qui arrive derrière. Il y a le soleil qui arrive derrière. Hein, d'accord? Là, ça nous parle donc de maison, de lieu d'habitation. Ça peut être aussi votre moi intérieur. Donc peut-être qu'effectivement... là actuellement, voilà, il y a quelques obstacles et du coup, bah, votre moi intérieur s'en trouve un peu chamboulé, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, derrière, il y a la surprise qui arrive avec le bouquet, d'accord? Donc ça, c'est une belle surprise, hein. C'est la joie, ça va vous apporter de la joie et vous allez retrouver donc une stabilité, hein, avec l'encre, hein, d'accord? Il va y avoir de la stabilité dans la situation, hein. Et en plus, on a l'arbre en plus derrière. Hein, donc, super. Super, super. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, quelle que soit la situation là que vous traversez aujourd'hui et que même si voilà, vous recevez des nouvelles, pour moi, ça correspond à quand même l'amitié. Hein. Ça peut être aussi une relation, aussi naissante. Hein, une relation sentimentale naissante, hein, c'est possible, c'est possible. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça fait référence à une fin qu'il y a eu concernant un départ, mais il va bien y avoir des discussions avec une femme. Pour moi, c'est une femme, hein, voilà. Il va bien y avoir des discussions avec une femme, donc que ce soit une union amitié ou une union sentimentale, amour, peu importe, mais on voit quand même que effectivement, il va y avoir des bonnes nouvelles. Là, on va vers un triomphe, un succès, hein, suite à des discussions et c'est sentimental. Hein, donc c'est quelque chose qui vous, voilà, qui touche à vos tripes, hein, j'ai envie de dire. D'accord? Allez, on en a terminé donc pour le général. Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, s'il vous plaît, hein, si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et puis, bon, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, on va continuer avec l'oracle l'Améthyste Love. Donc, j'ai fait un tirage sentimental. Alors, j'ai fait une partie pour les Capricornes célibataires. Et j'ai fait une autre partie pour nos Capricornes en couple. D'accord? Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour nos amis Capricornes célibataires, nous avons l'addiction. Attention aux dépendances malsaines. Nous avons le burn-out. Voilà. Et nous avons l'élévation. D'accord? Alors, actuellement, là, on voit qu'il y a certains Capricornes célibataires qui sont un peu dans un peu en crise, un peu en burn-out. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que, voilà, ils n'arrivent pas à trouver l'âme sœur, ou alors ils tombent toujours sur les mauvaises personnes, ils en ont marre, ça se passe jamais comme, voilà, ils se sentent seuls, enfin bref, ils sont en burn-out, d'accord? Là, ça me parle d'addiction, d'obsession. Donc voilà, est-ce que vous n'êtes pas dans l'obsession absolument de trouver quelqu'un, hein, de trouver la personne qui partagera votre vie. Cependant, vous dit aussi certains scorpions, attention aux addictions, hein, tout ce qui est drogue, alcool, nourriture, voilà. Attention parce que, ok, vous êtes en crise, en burn-out, donc... n'essayez pas de guérir ça avec des addictions, hein, c'est ce qu'on veut vous dire. Hein. En tout cas, voilà, tout ce qui est dépendance malsaine qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Par la suite, on a une élévation hein, quand même. Hein. Donc, il y a certains Capricornes, pardon, qui vont s'élever quand même spirituellement, qui vont s'élever à un niveau supérieur. Hein. D'accord? Donc voilà, vous allez vers quelque chose qui va vous monter en énergie. Donc vous allez sortir de ça, hein, vous allez sortir de cette crise de burn-out. Hein. D'accord?
Et d'ailleurs, c'est valable aussi donc pour vous, hein, on vous dit la confiance est la clé du succès. Donc ayez confiance, il y a une personne qui va arriver pour vous. Hein. D'accord? Ok? Allez, on passe donc à nos couples, Capricorne en couple. Nous avons chance, opportunité. Nous avons la réconciliation. Et nous avons le déménagement. Alors là, ça me laisse à penser que pour nos Capricornes en couple, concernant une réconciliation, hein, il y a peut-être des couples là qui sont en froid actuellement, peut-être même qui sont en période de break, on va dire, c'est-à-dire que bon voilà, ça n'allait plus dans leur couple depuis un moment, ils décident de faire un break, bref. Voilà, là il est question de réconciliation. Et effectivement, on a la chance là-dessus, d'accord? Et donc, avec cette carte de chance, hein, d'opportunité, hein, il va bien y avoir une réconciliation, hein, la réconciliation arrive. Et à la suite, moi je vois une ouverture, hein, les choses bougent et avancent. Hein. Il est peut-être même question de déménagement, hein. Peut-être que voilà, on décide de se réconcilier et puis de déménager, de s'installer ensemble. En tout cas, les choses bougent et avancent. Hein. Donc ça, c'est une carte positive. Donc il y a bien une ouverture et il y a bien une réconciliation pour certains de nos Capricornes en couple. D'accord? Donc super. Super, hein, j'ai envie de dire, pour les Capricornes en couple, là. Donc, en dos de deck, on avait la fidélité. Donc, ça nous parle bien de relations stables qui durent dans le temps. D'accord? Après, peut-être une période de doute ou de confusion, voilà, d'avoir pris le recul nécessaire, d'avoir pris de la réflexion. D'accord? Là, ça nous parle de liens karmiques, le karma. Ok? Et puis là, bon, ça nous parle d'amour éphémère, amour passager, flirt. Donc là, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus pour nos Capricornes célibataires, d'accord? Enfin, voilà ce que je vois pour le côté sentimental pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai 2023. Bon, allez, on va faire un peu de place parce que j'ai un petit bureau, donc pas évident. Mais bon, on y arrive toujours. Alors là, on va faire maintenant l'interprétation des cartes que j'ai pigées pour vous pour ce mois de mai 2023 au niveau professionnel cette fois-ci. Alors, nous avons la carte de la jalousie, nous avons la joie, nous avons la sexualité, nous avons la culpabilité et nous avons la famille. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous dire hein, au niveau professionnel. Alors, dans un premier temps, il est question il a été question là récemment hein, pour certains Capricornes qui sont déjà dans ces énergies-là. D'autres, comme je vous ai expliqué, ça arrivera courant du mois de mai. Là, on démarre avec la carte de la jalousie. Donc, on voit qu'il y a eu des jalousies quand même. Il y a eu, voilà, est-ce que vous avez dû faire face à des jalousies par rapport à un poste peut-être que vous convoitiez et que finalement vous n'avez pas obtenu parce que bah, c'est une collègue ou un collègue hein, qui a obtenu ce poste. Donc, c'est soit vous, soit une autre personne dans le cadre du travail qui vous a jalousé à vous. Hein. C'est-à-dire que, voilà, qui a été jaloux, on va dire, du poste que vous avez obtenu. Néanmoins, derrière, j'ai la joie. Donc, on voit que actuellement, là, il va y avoir de la joie au niveau professionnel. Hein, pour certains Capricornes, hein, là, voilà, c'est les félicitations, c'est la joie. On fête, voilà, on fête des choses au niveau professionnel. Hein. D'accord? Là, j'ai la sexualité qui ressort. Alors, est-ce que certains Capricornes, peut-être que vous vivez aussi quelque chose avec
avec un partenaire professionnel. C'est-à-dire que peut-être là, il est question aussi d'une aventure sentimentale dans le cadre du travail, hein, puisque j'ai la sexualité, ou en tout cas ça veut me parler de désir. Donc est-ce que vous avez des désirs pour un collègue, une collègue voilà, au sein du travail, et que peut-être que c'est pour ça qu'il y a aussi de la jalousie, hein, c'est possible. Après, nous avons la culpabilité. Donc voilà. Alors, la culpabilité, est-ce que vous vous sentez coupable justement de quelque chose? Est-ce que ou est-ce que vous avez obtenu ce nouveau poste pour ceux à qui ça parlera? Est-ce que vous avez obtenu ce nouveau poste parce que vous avez été favorisé? Alors je ne dis pas que vous avez couché, hein, voilà, pour obtenir ce que vous vouliez, mais peut-être que voilà, il y a une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui est haut placée et qui vous a aidé à obtenir ce poste, et du coup on vous montre du doigt, hein, voilà, et on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à ça, hein. C'est possible aussi, hein. Après, on a la famille. Donc là, ça nous parle bien d'une... Alors, ça peut nous parler d'une structure familiale. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que vous travaillez dans une entreprise familiale? C'est possible. Sinon, c'est la structure en elle-même. C'est-à-dire que vous considérez un petit peu cette entreprise comme une deuxième famille. D'accord? Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel, là, pour certains... Pour certains Capricornes, j'essaye quand même de voir si j'ai d'autres messages. Mais moi, je pense que c'est ça, hein, on est jaloux, là. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, hein, dans le professionnel. Et bon, on voit que vous fêtez ça. Vous, on voit que vous êtes joyeuse, vous êtes bien à votre place. Voilà. Et bon, j'ai quand même voilà, la sexualité donc, et la culpabilité derrière. Mais la culpabilité, moi j'ai l'impression que... Je ne pense pas que c'est vous qui culpabilisiez, hein. Je pense qu'on vous accuse, voilà. On essaye de vous rendre coupable, hein. On vous montre du doigt, quoi. Oui, tu as eu ça grâce à ça, quoi, hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux vous faire passer comme message. Mais bon... Après, on a la carte de la santé. Alors, est-ce que certaines personnes travaillent en milieu hospitalier? Est-ce que ça concerne des Capricornes, voilà, qui travaillent en milieu hospitalier? C'est fort possible, hein. Ou dans, je ne sais pas, une maison de retraite, tout ce qui est attrait à la santé, hein. Ça peut être aussi le bien-être, hein. Ça peut être aussi lié donc au bien-être. Là, j'ai la carte de la maison, donc la maison au niveau professionnel. Est-ce que voilà, il y a peut-être d'autres personnes, d'autres Capricornes qui travaillent de chez elles, qui travaillent de la maison? C'est possible aussi, ou ça peut représenter aussi une maison de retraite. Hein, puisque là j'ai la santé et la maison, ça peut me parler de maison de retraite, hein, d'EHPAD, c'est fort possible, hein. Là on voit que par la suite il va y avoir donc un choix à faire, hein. Il va falloir prendre une direction, hein, pour certains Capricornes. Mais je vois qu'il va y avoir une prise de parole là, il va y avoir des échanges, de la communication là, voilà, on va parler... Alors, tout ça, c'est toujours lié au professionnel, hein, on est bien d'accord, mais il va y avoir une prise de parole là, d'accord? Et après, j'ai la carte du temps, donc voilà, ça va demander encore un petit peu de temps peut-être, hein, voilà, c'est un petit peu plus lointain, on va dire, pour certains Capricornes, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire pour le tirage professionnel, mes chers Capricornes. Donc j'espère que ça va parler à plus de Capricornes possible, hein. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires, hein, n'hésitez surtout pas. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre un message de notre archange Gabriel, hein. Voilà, archange Gabriel. Quel est son message pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai 2023? Allez, c'est parti. Quel est votre message, s'il vous plaît, archange Gabriel, pour tous nos
Capricorne, ascendant, signe lunaire et Vénus, ce mois de mai 2023, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Quel est votre message? Merci. Alors, nous avons admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Là, on vous demande d'agir en conséquence et surtout, on vous demande d'admettre la vérité. Donc, est-ce que ça fait référence aux professionnels et que justement, vous avez peut-être obtenu un poste, on va dire, de manière pas très conventionnelle et que vous êtes pointé du doigt et que là, on vous demande d'admettre la vérité. On va voir quel est le message de Michael avec cette carte qu'il a bien voulu nous délivrer pour nos amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Michael? Alors, je vous lis, de quoi il en retourne. Vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michael vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité car c'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. L'archange vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. En signification spécifique supplémentaire, nous avons amélioré ou abandonné une situation malsaine, n'acceptez pas de compromis, affrontez vos peurs, gardez des pensées positives envers vous-même et la situation. D'accord ? Voilà, donc on vous demande d'admettre la vérité sur vous-même, et d'agir en conséquence. D'accord? Alors, on va maintenant aller chercher un petit message avec le murmure de nos anges. Voilà, un ou deux petits messages. Bon, en général, les messages qu'ils nous délivrent, en général, il n'y en a pas qu'un. Ils aiment bien, voilà. Ils aiment bien faire plaisir un peu à tout le monde. Allez, on y va. Les messages pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Ouf, bon, ben, vous ne savez pas, celle-là c'est sûr, et puis celle-ci aussi, puisqu'elle est tombée. Alors, premier message, nous avons « Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. » Ce que tu souhaites, la vie dont vous avez rêvé, n'attend que toi. Magnifique. Et la confiance est la clé du succès. Ayez confiance. Ayez confiance. Ça va arriver. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà. On vous demande dans certaines situations de faire confiance à votre intuition. D'accord, mes chers Capricornes? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous faire ces guidances mensuelles. Alors, je vais essayer de faire des guidances tous les 15 jours, surtout au niveau sentimental, parce que je sais que c'est beaucoup demandé. Après, voilà, ne m'en veuillez pas si je mets du temps à me mettre tout ça en place, puisque j'ai quand même une activité extérieure. Je ne suis pas à la retraite, donc je ne peux pas, voilà, vraiment, je ne peux pas me consacrer à 100% aux guidances, bien malheureusement. Mais voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Donc, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai 2023 à tous mes Capricornes. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.